On n'a presque pas l'impression que c'est réel en fait. Quand on est devant un avion, on se dit c'est pas possible. Quand on était debout face à lui, on se sent tout petit quoi. On se sent vraiment tout petit. 3,73 m de diamètre. C'est le moteur le plus puissant du monde, donc forcément, il est gros. En général, on fait ce qu'on appelle une daily check. Donc on fait le tour de l'avion pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de déformation sur le fuselage. Et on vérifie tous les niveaux d'huile, les niveaux d'hydraulique. On vérifie les roues pour être sûr qu'elles sont en bon état. Le travail est bruyant. Les moteurs font du bruit. Par rapport à nos conditions de travail à nous, c'est clair que c'est très différent. Tout est calme, on voit la nature derrière. Le premier bâtiment de Breitling Chronometry, il date de 2001. La deuxième étape, c'était en 2009, où c'est que là, Breitling a décidé de faire son propre mouvement mécanique. C'était intéressant à voir. Tous les opérateurs concentrés, il n'y avait pas de bruit. Mais en même temps, je pense qu'ils ont besoin de calme pour pouvoir assembler tout ça. Chez nous, c'est un peu différent. C'est pas la même échelle non plus. C'est vrai qu'en prenant l'avion, on se dit pas que l'avion il doit partir dans un hangar et puis qu'on doit tout contrôler point par point. Alors il y a beaucoup de monde qui bouge dans tous les sens et puis au final, chacun va exactement où il doit. C'est exactement ce qu'il a à faire. Quand on est rentré avec Guillaume dans l'atelier d'assemblage, on a vu que c'était différents postes. Chaque opérateur a une carte devant lui qui lui expliquait ce qu'il devait assembler dans la montre. Et ensuite, la montre automatiquement repartait sur un poste suivant. J'ai pu montrer à Jean le fonctionnement de base d'un mouvement mécanique horloger. C'est toujours un barillet en fait, un ressort qui va absorber une force. Puis ensuite, elle va être acheminée jusqu'à l'organe final, qui est l'organe réglant. La fréquence de l'organe réglant va définir la vitesse à laquelle les roues vont tourner. Sur ces différentes roues, on va venir chasser en fait les aiguilles. Jean il m'a expliqué le fonctionnement d'un moteur à réaction. L'axe principal, c'est le fan. Donc ce qui nous donne 70% de la poussée, c'est ce qui est vraiment devant, juste derrière l'entrée d'air. Accouplé à ça, on a le corps, où on a le compresseur, la chambre de combustion, la turbine, qui récupère l'énergie et qui entraîne le fan à l'avant. Les forces sont vraiment énormes dans le moteur. Pour éviter d'avoir à démonter tout le moteur, on utilise des boroscopes pour pouvoir inspecter périodiquement les étages des turbines. Les forces sur un avion, elles sont énormes, mais proportionnellement, en fait, sur une montre, elles sont tout aussi importantes. Avec la caméra à haute vitesse, on vérifiait que quand on remet l'aiguille à zéro, ça se fait dans un certain temps donné. L'aiguille va se tordre en fait, elle va pas se déformer parce qu'elle va revenir après à sa position initiale en fait. Ils ont des huiles spécifiques pour chaque engrenage. À la roue d'échappement, ils devaient lubrifier aussi les ancres. C'est pour protéger, et on retrouve aussi ça chez nous. Pour tout ce qui est roulement, on doit les protéger. Comme nous, sur les mouvements, chaque vis doit être vissée à une certaine force. Alors il m'a donné une grande clé qu'on a dû mettre à l'intérieur et puis après serrer au bon couple. Et il faut vraiment y aller pour serrer la roue. J'ai dû me prendre à plusieurs fois pour arriver au fond, un peu au clic de validation en fait. Jean, comme moi, j'ai dû visser la roue, lui il a dû mettre en place la vis d'un pont. D'un point de vue force, c'est pas difficile, mais... Le challenge, c'était de mettre la vis dans le mouvement. Vraiment, avec le bout des doigts, on pouvait serrer la vis. L'échelle n'est pas la même, mais le but est exactement le même. Le travail de la chronométrie, c'est d'amener tous les paramètres pour arriver à cette ligne droite. C'est vraiment les ajustements qu'une personne normale s'imagine même pas. Après toutes ces étapes de maintenance et de réparation, on a un dernier contrôle. Nous, ça correspond un petit peu au contrôle qu'on va faire en chronométrie. Là, on fait vraiment tourner le moteur, on l'allume, on regarde les paramètres dans le cockpit, il y a les températures à vérifier, que tout soit stable. Au moment où la montre est terminée, la multitude de gens en fait, qui ont participé à son élaboration, à son assemblage,
En fait, on va la laisser partir. C'est vrai, pour la maintenance des avions, lui, il va avoir contact directement avec le pilote. Il va lui redonner son avion. Donc, en gros, le pilote, il peut lui dire merci. Alors que nous, on sait pas. Alors, de temps en temps, on croise quelqu'un qui a une Breitling, on regarde. Puis on se dit, ah, elle est peut-être passée entre mes mains. C'est possible. Le résultat, on l'a directement si on voit partir l'avion. Puis après, on regarde, on est au bord de la piste, puis il s'envole. Puis ça, c'est un peu magique, quoi. C'est un peu comme le cœur de la montre qui bat, quoi. C'est difficile à expliquer, mais ça marche.